展開。 Yuji Itadori n'est pas simplement le personnage principal de Jujutsu Kaisen, mais bien la principale victime de Sukuna. Car si chacun affronte le roi des fléaux pour la vengeance, la survie ou le sauvetage, pour le jeune exorciste, cela est bien différent. Car il porte la responsabilité du retour de l'exorciste millénaire. Et pour chacun de ses crimes et chacune de ses actions malfaisantes, Yuji Itadori sera donc ultimement son bourreau. La véritable puissance du rayon noir, la mêlée face au roi des fléaux, le sort du personnage principal, et surtout Yuji Itadori qui s'éveille. Puis qu'est-ce que ça veut dire en réalité? On parle de tout ça. 領域展開。それでいい。 Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 256 de Jujutsu Kaisen, la bataille du No Man's Land infestée de fléaux, partie 28, avec un chapitre juste excellent, le personnage principal qui sert à rien, jamais vu un MC, mais une protagoniste aussi nulle. Ça y est, ce genre de critique est enfin terminé. Là, l'enchaînement de chapitres va être légendaire. On a enfin un Yuji qui se révèle au grand jour pour boxer Sukuna, et ça, on l'attendait, ça fait du bien, on y a toujours cru ici, on en a toujours parlé, et peut-être un petit peu trop, mais ça y est, il est là. Yuji Itadori va briller et les réponses vont arriver quant à énormément de mystères. Oui, capacité de Sukuna, qui est réellement Yuji, j'ai très hâte d'en voir beaucoup plus sur le personnage. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, car on parlait de Jujutsu Kaisen depuis bien longtemps et on continuera encore à l'avenir, bien sûr, chapitre après chapitre, jusqu'à la fin et encore plus. Je vous rappelle d'ailleurs que chaque semaine sur la chaîne principale, il y a une vidéo Jujutsu Kaisen, et vu que la semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre, il y aura une théorie. Je sais pas si je vais parler des éveils de Jujutsu Kaisen en détail ou traiter un autre sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, commençons tout de suite avec l'importance du rayon noir. Alors déjà, je tiens à le dire, je trouve que Giga Akutami est assez ludique dans ses explications. Dans le combat qui opposait les plus forts, on avait Kusakabe en tant que commentateur, on a eu des sortes d'interviews, donc questions-réponses pour Kusakabe, et là pour le rayon noir, on a une sorte de cours de Gojo Satoru. Puisqu'on se retrouve donc dans un flashback où Gojo Satoru semble donner un cours magistral à ses élèves dans une salle avec une architecture qui m'avait manqué, en fait l'école d'exorcisme, mais quoi qu'il en soit, il est en train d'expliquer que le rayon noir, même avec son 6e œil, ne peut pas être fait sur demande. Je vous rappellerai que Nanami a le record consécutif, mais là Gojo nous dira bien qu'il a le record général des clairs noirs. Sachant qu'en plus pour lui c'est assez compliqué étant donné que ses coups sont extrêmement puissants, avec bien sûr sa capacité le bleu qui se rajoute sur ses points, sur son énergie occulte, et qui fait que en fait c'est assez difficile pour lui de trouver un adversaire assez fort pour résister donc à plein d'éclairs noirs. Je vous rappellerai que Uraume a pris des vacances alors qu'il tentait de s'interposer entre lui et Sukuna juste en un coup, et que Akari est en train de se battre contre lui depuis plusieurs chapitres. Non, c'est monstrueux. La puissance de leurs coups est totalement différente. Personne ne pouvait résister à part un Sukuna à un tel enchaînement. Mais on va surtout nous expliquer en quoi le rayon noir est aussi compliqué à réaliser, étant donné que c'est une distorsion de l'espace grâce à un coup synchronisé avec l'envoi d'énergie occulte à 0,00000001 seconde près. Voilà, j'ai menti, je vous avoue, j'ai pas compté le nombre de zéros, mais ça va bien plus loin que ça, puisque normalement, l'énergie occulte sert à renforcer les points ou à être écrasé sur l'adversaire, et peu de personnes peuvent faire les deux en même temps. Donc un timing parfait. En plus, peut-être que seul Gojo en serait capable. Bon, avec bien sûr le 6e œil, mais plus que ça dépend d'autres facteurs comme l'énergie occulte qui se trouve dans le corps de l'adversaire, l'état même de celui-ci. Et Gojo pense même que la température et l'humidité, vu que ça tord l'espace, peuvent affecter le tout. Même si ça reste pour lui une théorie personnelle. Il sait qu'on va le prendre pour un zinzin, mais je trouve ça super intéressant justement qu'on ait des personnages qui donnent leur avis sur une question, alors que
que en soi, c'est quelque chose d'objectif dans cet univers. Tu vois comment cette capacité fonctionne. C'est pas le narrateur qui en parle et ça rend le tout beaucoup plus vivant. De la même manière que Hisoka avait sa théorie donc sur les personnalités des personnes en fonction de leur pouvoir ou inversement, donc dans Hunter x Hunter, faire ça au lieu de nous donner une explication claire du narrateur, ça permet de rendre le tout beaucoup plus réel, entre guillemets, donner même du mystère autour du pouvoir dans cet univers. Mais dans tous les cas, retenez bien ces informations parce que si j'insiste dessus, c'est parce qu'on en reparle à la fin de la vidéo par rapport à l'éveil de Yuji. C'est ça qui est juste génial dans une situation aussi désespérée que le roi des fléaux, donc qui a atteint son second rayon noir, on arrive à nous hyper le protagoniste. Et ça marche tout simplement avec une petite note de bas de page qui dira que le record général, bien sûr, est détenu par Gojo, mais il sera dépassé par Yuji dans le futur. Mais qu'est-ce que c'est bon! Et désolé, mais la hype est réelle. Franchement, Gege Akutami, il arrive à chaque fois à m'avoir, alors que, oui, c'est relou. Il dit que le génie d'Iguruma surpasse celui de Sukuna. Il a choqué Sukuna. Yuji, Yuta, même pas besoin de les hype, parce que c'était déjà des personnages que tout le monde attendait, mais directement de l'extension de territoire, ça nous a fait du bien, hein, ça nous a chauffé. Et bien sûr, Maki aussi, hein, c'est la hype vivante. Et le mystérieux Kusakabe qui était hypé par les autres classes 1, puis Gojo Satoru, bah bien sûr que ça marche en fait. Je trouve que c'est super intéressant de voir comment hyper un personnage. T'as plein de façons différentes. Et là on y est, situation catastrophique avec le roi des fléaux et ses rayons noirs, mais on sait que Yuji va exploser le record. Et bon, personnellement, je suis rassuré parce que dès que j'ai vu Gojo au début de ce chapitre, j'ai eu peur qu'il nous ressorte quelque chose de raciste. Ça y est, maintenant, j'ai peur de lui. Je sais pas s'il allait dire « Oui, Miguel, les rayons noirs, tu dois en faire beaucoup à cause de ta constitution. » Enfin, parce que, voilà, tu vois... Non. T'es raciste. Oui. Hein? T'es raciste. Et c'est faux parce que ça nous hype autant Yuji que ça va nous hyper Sukuna qui réussit quand même à faire des dingueries lors du début de ce chapitre. Et justement, retour au combat, on a la réaction des personnages après ce rayon noir qui va marquer un grand changement. Ils sont 4 et vont donc tous directement penser à quelque chose. Bah déjà, en fait, ils se disent que c'est étrange parce qu'ils connaissent pas forcément Miguel et la rue, à part pour Maki qui sait que Yuta a recruté de l'aide. Voilà, ils sont complices, ils en ont parlé entre eux, mais quand même, Yuta, t'aurais pu prévenir les autres. Ils le savent tous bien, ils sont sous pression. Là, Sukuna a atteint sa zone. Après un rayon noir, il est éveillé à l'énergie occulte. Parce que s'il regagne son pouvoir et même regagne son soin, ça va très mal se passer. Donc l'enjeu est clair et l'enjeu est là. Au passage, voir le groupe de Geto et Gojo face à Sukuna, c'est beau. C'est un petit peu l'héritage des plus forts qui se dressent face à Sukuna. Mais donc, on y va, la mêlée face au roi des fléaux. Et voilà, je suis désolé, c'est relou, mais à chaque fois, ça marche avec Gege Akutami. Ces changements de rythme aussi violents, on part d'une petite parlotte de gens qui sont inquiets à ça va péter juste d'un coup. Avec un rythme qui avance certes parce qu'ils vont se battre directement, mais surtout grâce au dessin. T'as juste à regarder ces deux pages côte à côte. T'as une première page où il y a des explications, des pensées des personnages, où c'est très horizontal, et ça depuis le début du chapitre, assez carré, puis ensuite on passe à des lignes partout, des diagonales, qui créent du mouvement et surtout qui te poussent dans le mouvement, et c'est pour ça que ça marche les combats dans Jujutsu Kaisen. Et pour cause, ils vont foncer directement sur le roi des fléaux, mais Yuji va foncer avec une barrière, pas une barrière de technique, mais une réelle barrière, et c'est excellent parce que en fait, tout le long du chapitre, t'as Chozo, Yuji et Maki, mais surtout les deux frères qui vont combattre côte à côte. C'est tellement quelque chose que j'attendais, ça fait tellement de plaisir de voir les deux frères comme ça. Parce que c'est Chozo dès qu'il s'élancera, qui donnera un coup dans une barrière et Yuji va directement comprendre. Il va l'attraper pour bloquer le roi des fléaux alors que Maki est déjà en train d'asséner un coup. Tout ça dans le but de tabasser Sukuna. Oui, c'est la rue, on se bat avec n'importe quoi. Surtout, ils se comprennent direct cette stratégie. Ils ont même pas besoin d'en parler. Et donc, là, le roi des fléaux est attrapé pour que Chozo tente un 100% sur lui. Mais bon, bien sûr, Sukuna va esquiver assez facilement, mais ça montre aussi à quel point un 100% est dangereux. On lâche absolument rien. Maki qui suit le roi des fléaux qui tente de le poignarder, mais il retiendra sa lame et là ils vont même se mettre à se battre en marchant dans les airs et ça a absolument aucun sens. Tu vois Chozo qui est choqué. Le Sukuna est juste monstrueux en réalité. De se dire qu'il arrive à être au niveau de capacité physique d'une Maki qui a une restriction innée,
c'est juste terrible, c'est juste terrible. Heureusement, Maki, elle a ce truc particulier d'être invisible en énergie occulte et compagnie, parce que sinon, aucun intérêt. Hein. Le Sukuna aussi peut marcher dans les airs, blablabla. Et on terminera bien sûr sur un Sukuna grand sourire, toujours face à Maki, et son troisième rayon noir. Voilà, quand on est dans la zone, c'est plus facile de les enchaîner, et c'est juste monstrueux, puisqu'il va enchaîner avec des découpes sur elle, il lâche rien. La misogynie au max. Sukuna est mauvais, le roi des malédictions. Et elle le remarque directement, même ses découpes sont beaucoup plus fortes désormais. Il retrouve ses capacités offensives, mais heureusement, Chozo est là. Et je trouve qu'il a fait énormément lors de ce chapitre, juste même là, avec sa supernova, pour déconcentrer donc le roi des fléaux, afin que Maki n'y passe pas, tout simplement. C'est juste génial. Et personnellement, oui, je ne suis pas forcément très inquiet pour le personnage de Maki. Elle est tellement forte, elle a tellement une grande résistance, que j'attends juste le prochain coup en traître pour couper un autre membre de Sukuna. Bon, après, c'est vrai que ça fait 2 rayons noirs, donc ce serait quand même incroyable si elle arrivait à se relever et se battre directement. Dans tous les cas, Sukuna lance une découpe sur Chozo, et alors que cette découpe est encore dans les airs, il se retrouve derrière lui. Tu sens vraiment qu'il est là en mode massacre. Un coup pour pousser Chozo au mur, et 4e rayon noir. C'est monstrueux, tout ça avec un seul bras. Retenez bien ça, il est en train de massacrer le cast physiquement, en train de les tabasser parce qu'il retrouve ses capacités, mais il fait tout ça avec un seul bras. C'est le roi des fléaux, hein, il n'y a pas de... Oui, j'ai flippé parce que c'est le personnage de Chozo, j'aime trop le personnage de Chozo, le grand frère de Jujutsu Kaisen, celui qui veut se racheter et aime tellement sa famille qu'il en devient extrêmement touchant. Et là encore, un move incroyable de sa part, puisqu'il va résister en mettant du sang sur le bras de Sukuna afin de ralentir, bloquer un petit peu son coup. C'est pour ça qu'il a survécu. Mais surtout, c'est là qu'il est exceptionnel, c'est pour créer une ouverture et retenir le Sukuna afin que Yuji lui place un énorme coup dans la face. Et donc je suis désolé, mais je veux que personne ne l'oublie. Chozo aura été incroyable. Il aura tanké des découpes de Sukuna, il aura retenu Sukuna, il aura même protégé Maki, et c'est même pas terminé. Et franchement, petit arrêt sur cette action parce que ça marche tellement bien, c'est nerveux. Ce coup, il est impactant, tu sens qu'il va vite parce que même nous, on ne le voit pas. On voit l'impact sur Sukuna avant de voir que c'était Yuji qui s'est mis sur le côté. Oui, Gege Akutami arrive à mettre vraiment du rythme dans son combat. Son découpage de l'action est hyper dynamique. Et ça, c'était un excellent move de la part de Chozo d'avoir retenu le roi des fléaux pour que Yuji le frappe, étant donné que même si il retrouve ses capacités avec un rayon noir, les coups de Yuji qui touchent directement son âme font qu'il se dissocie du corps de Megumi, et que donc dans tous les cas, il perd de l'utilisation de son énergie occulte. Et ça, c'est juste génial. Même un Megumi qui pourrait peut-être sortir de sa PLS et enfin essayer d'aider ses camarades en retenant un petit peu Sukuna. On attend. Et dans tous les cas, on y est. On y assiste enfin. C'est peut-être même maintenant officiel. La manipulation de sang de Yuji. On va alors voir dans une mini-case juste Yuji attraper quelque chose dans la main de Chozo, puis ça va partir en fight face au roi des fléaux. Un 1v1 dans une chorégraphie au corps à corps monstrueuse, des coups de genoux sur Sukuna qui attrape Yuji, Yuji qui le pousse au sol, et il est prêt pour l'UFC. Sukuna. Mais surtout un Sukuna choqué par le dernier mouvement de Yuji, car il joint les mains et à bout portant, une stratégie qui rappelle bien sûr le câlin de Gojo Satoru et son rouge, Yuji Itadori nous lâche un 100%. Un 100% les gars. Et déjà c'est juste génial, c'était Chozo qui lui a confié donc la convergence en touchant sa main un petit peu, cette boule de sang, et ensuite il l'a utilisé. Et depuis le temps qu'on en rêve, de voir la manipulation de sang donc être utilisée par 2 personnes en même temps, Yuji et Chozo qui s'échangent du sang pour tabasser un mec. La théorie de la double utilisation est confirmée. Franchement, qu'est-ce que je suis content, théorie validée, très ancienne sur la chaîne, parce que certes, durant ce combat, on avait des indices avec un 100% qui avait été utilisé et Yuji qui était arrivé juste après dans les parages, le sang qui a éclaté sur Sukuna, Noritoshi Kamo qui a été le prof de Yuji, mais j'attends toujours d'avoir énormément de preuves avant de me réjouir à 100% parce que j'ai pas envie de vous lâcher des fausses informations et c'est pour ça que je préfère être prudent.
et que pour moi c'était quasiment confirmé, mais maintenant c'est confirmé à 100%. Et au passage, c'est d'ailleurs pour ça que sur la chaîne secondaire, je réagis au chapitre et que je prends souvent 2 jours pour parler de ce chapitre sur la chaîne principale ici, pour attendre d'avoir une bonne traduction. Je suis désolé, j'en ai parlé et reparlé, mais je trouve ça tellement intéressant que même le casting principal donc soit composé de Satoru, qui est le clan Gojo, Megumi du clan Zenin, et maintenant Yuji avec les pouvoirs du clan Kamo, les 3 grands clans qui sont représentés à travers le casting principal. Ah, c'est bon! Et bon, je pourrais en parler super longtemps du sort du clan Kamo qui pourrait aller énormément loin parce que c'est quand même un grand clan, mais j'ai sorti la grosse théorie sur les vrais pouvoirs du clan Kamo et le sort anti-Sukuna, même sur la chaîne principale, dans une vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller la checker. Entre soins optimisés et augmentation de force, mais surtout sort secret de la lame de sang du clan Kamo, on en reparlera. Franchement, il y avait de la bonne théorie dans cette vidéo, donc n'hésite vraiment pas à aller la voir. Toujours aussi fou de se dire que Yuji Itadori, si il en est arrivé là, c'est sûrement qu'il a mangé ses frères, les autres embryons maudits, les frères de Chozo directement, pour obtenir ses capacités. Parce que je vous rappelle que Chozo et ses frères ont cette technique de manipulation de sang, ou des techniques dérivées entre guillemets, et Yuji, il s'était passé un truc assez particulier, il avait dit qu'il était prêt à manger n'importe quoi face à Sukuna, et ensuite on avait eu une scène où Chozo avait dit que ses frères vivraient à travers Yuji. Donc voilà, c'était de là que venait la théorie, il a mangé les autres embryons maudits. Et franchement, trop hâte d'en voir plus, mais juste même le Chozo qui dit qu'il doit continuer à surveiller son frère, car il ne maîtrise pas encore totalement son sort. C'est vraiment un grand frère. Oui, il est excellent. Oui, il est touchant. C'est pour ça qu'on aime Chozo. Et quoi qu'il arrive, il aura quand même réussi à découper un bout du visage du roi des fléaux. Et bien sûr, le grand Ryomen Sukuna lui rendra l'appareil avec une découpe. Mais c'est là que ça va devenir monstrueux. C'est là qu'on aborde la dernière partie du combat, Yuji vs Sukuna, et surtout l'éveil de Yuji Itadori. Puisque malgré la découpe, le regard ne flanche pas. Il reste à l'affût, il est à fond, il ne lâche rien, sa concentration est maximale, quoi qu'il arrive, et c'est donc en toute logique qu'il fonce, et de toute manière, il n'a pas le choix avant que Sukuna regagne sa capacité, et le roi des fléaux, à la manière de Mahito à Shibuya, le ressent, un rayon noir va arriver. Et c'est fou de se dire que c'est la rue qui va changer la donne, le MVP de ce combat. Puisque, petit point assez drôle, Miguel disait qu'ils ont joué leur rôle, mais la rue, lui, avait encore quelque chose à faire et voulait rester. Et déjà, je tiens à vous le dire, ça se sont à des kilomètres, les racistes. Oui, c'est bizarre quand même qu'on ait plusieurs rayons noirs dès que Miguel arrive. Sukuna est de plus en plus concentré. Et t'es raciste? T'étais pas autant motivé avant, patron? Non, en vrai, Miguel, c'est un roi. Il est venu d'Afrique, a dansé devant le Sukuna, lui a foutu un pain et voulait partir directement. Voilà, il s'est pris aucun coup, a montré ses meilleurs moves de danse et il voulait s'en aller. Non, il me tue, j'aime trop ce mec. Non, en vrai, je pense que le move le plus important qu'a fait Miguel lors de ce combat, c'est surtout d'avoir sauvé le personnage de Oui. Parce que je vous rappelle qu'il y a un plan secret, on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Shoko qui est sûrement en train de ramener à la vie les autres personnages. Oui, j'attends le retour de Gojo encore. Ce qu'ils font en secret me hante. Et pour en revenir à la rue, sa capacité Art Catcher ne crée pas seulement une main géante pour attraper sa cible, mais peut aussi captiver l'attention d'une personne qui l'a déjà touché. Et ça, c'est génial parce que je vous en ai parlé la semaine dernière que sa technique avait un double sens et en japonais pouvait aussi signifier attrape âme. Là, il attrape l'attention du roi des fléaux. Et en vrai, j'espère que vous me comprenez bien. C'est pas que je suis content d'avoir raison, c'est juste que je suis content que parfois, ce que je dis, parce que je parle beaucoup trop, je vais beaucoup trop dans le détail, bah ça a une importance, ça a payé. Je vous ai pas saoulé pour rien à propos du sort de la rue. Et franchement, le Sukuna avec des petits yeux en cœur, mais c'est magnifique. C'est fou se dire que l'homme qui se peint des cœurs sur les tétons sera celui qui aura dérangé Sukuna, aura permis l'ouverture pour Itadori Yuji sur le roi millénaire des fléaux. Mais c'est magnifique, mais quelle humiliation! La rue a appris l'amour à Sukuna. J'ai vu ses yeux, hein, ça trompe pas. Bon, en réalité, ce genre de move, ça me rappelle Nobara qui, à l'époque, on s'en souvient, créait des ouvertures juste parfaites pour que Yuji donne des coups décisifs. Et oui, je crois encore à son retour en fauteuil roulant. Mais voilà, dans tous les cas, c'est ce qui permettra à Yuji Itadori de resplendir avec un rayon noir monstrueux.
un mur qui va juste éclater dans tous les sens. Derrière Sukuna, dans une page ultra marquante et iconique, le rayon noir de Yuji, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais les éclairs sont juste énormes. Tout ça tout droit sur le cœur de Sukuna qui était déjà abîmé, et je vous rappelle que ce coup vise l'âme directement. Et sait-on jamais, avec un rayon noir, peut-être qu'il sépare l'âme encore plus facilement, même si on sait bien que Sukuna va dire qu'il n'est pas impressionné et qu'il faisait déjà ça à 2 ans et demi, donc pourquoi il parle, Yuji? Mais le plus fou sera bien entendu cette page finale où on verra le narrateur nous dire que Yuji Itadori s'est éveillé. Et là, on a beaucoup de choses à voir, même au niveau de ses yeux. Alors déjà, qu'est-ce que veut dire l'éveil? Parce que l'éveil peut signifier beaucoup de choses. En fait, l'éveil, ça veut tout et rien dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que désormais, Yuji Itadori est à l'affût. Il est à sa concentration maximale. Il est dans la zone et peut combattre à fond. Et donc, concrètement, comment ça pourrait se retranscrire? Alors là, vu qu'on a appris qu'il avait du mal à maîtriser son sort de manipulation de sang, peut-être justement qu'il pourrait passer à une étape supérieure, même faire son 100% tout seul. Et je vous rappelle qu'une des capacités de la manipulation de sang, c'est de pouvoir se renforcer pour combattre au corps à corps. Et ça, ce serait magnifique. Voir un Yuji qui est déjà surpuissant, cela donner encore plus, ce serait juste monstrueux. Qu'à l'extension de territoire, non, ça irait trop loin, non. Peut-être que désormais, ces attaques qui visent l'âme de Sukuna seront encore plus puissantes. Ou justement, comme ça nous est dit en début de chapitre, qu'il va battre le record de Gojo en termes de rayon noir. Bien sûr, après ce premier, il se trouve dans la zone, une zone de contrôle à 120% de ses capacités et est désormais plus à même à les enchaîner. Je vous rappelle que Yuji a quasiment le record de rayon noir consécutif, donc voilà, il a une facilité à les gérer, il a peut-être déjà compris comment les faire, surtout qu'on te définit bien en début de chapitre que peu de personnes peuvent se renforcer et envoyer de l'énergie occulte sur une personne. Mais Yuji est devenu un expert quant à la maîtrise de son énergie occulte pour frapper des gens, vu que bien sûr il avait le point divergent au début de la série, cette énergie occulte qui était décalée au niveau de l'impact. Il maîtrisait tellement bien le timing, il maîtrisait tellement bien ce timing qu'il a pu avoir en traître Mahito, et c'est dommage que dans l'anime ça n'a pas été montré, que le fléau le plus détestable de tous les temps a été surpris justement par cette utilisation du coup à retardement. Et bon, après là dans ce chapitre, Gojo il nous parle de température, d'humidité et compagnie, et on sait que Maki peut ressentir ça avec une grande sensibilité grâce à son corps, même marcher dans le vide, sauf que c'est aussi possible pour les exorcistes vu qu'on a vu Sukuna le faire, et Yuji a aussi un corps qui semble assez particulier puisqu'il arrivait à battre des records du monde depuis le début de la série. Et là où c'est même encore plus intéressant, c'est que Gojo nous a dit que ça dépendait aussi du corps de l'adversaire, voilà, de son énergie occulte et compagnie. Et Yuji connaît extrêmement bien Megumi, mais surtout, il connaît carrément le contour de l'âme de Sukuna. Donc est-ce que ça pourrait jouer pour que justement ce soit la cible parfaite pour ces rayons noirs? Est-ce qu'on va en voir 72 ? Ça va être monstrueux. Donc qui sait, peut-être qu'à la fin de la série, le truc de Yuji sera de pouvoir faire des rayons noirs à volonté, même s'il aura besoin d'un petit temps de concentration, et donc touchera pas forcément son adversaire. Ce serait monstrueux, ou même qu'à la toute fin, il deviendrait le rayon noir. C'est ça l'ultime Getsuga Tensho. Bien sûr, sûrement qu'avec son éveil, il arrivera à mieux séparer Sukuna de Megumi, mieux frapper leur âme. Enfin bref, et là où ça devient très intéressant, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, mais on peut même aller plus loin, surtout au niveau des yeux de Yuji, c'est que on avait déjà vu Yuji avec des yeux similaires. C'était lors du chapitre 214 de Jujutsu Kaisen avec des yeux en cercle, comme Sukuna désormais. Là, on retrouve la même chose, et bien sûr, il était super déterminé, mais ce qu'on aura appris par la suite après cet événement, c'est que Sukuna a pris son bain maléfique, mais en ressortant, aura découvert une découpe sur sa main, comme si quelque chose l'avait coupé, quelque chose qui lui aurait même abîmé l'âme probablement, étant donné que cette découpe n'était pas partie même après le bain. Et on sait désormais que les coups portés à l'âme ont plus de mal à être soignés. En gros, ce que j'essaye de vous dire, c'est que ces yeux qui font penser à ceux de Sukuna, ça fait peut-être référence au fait qu'il va maîtriser là, tout de suite, le sort de Sukuna, qu'il va commencer à tout découper. Gojo nous l'avait dit depuis le début que son corps s'imprégnerait du sort de Sukuna. Bon, après, je t'avoue, voir 36 000 sorts différents avec Yuji, ça ferait un petit peu beaucoup, mais en même temps, face au roi des fléaux, est-ce que c'est si fou que ça? Après, il reste encore beaucoup de choses mystérieuses. Son bras, d'où il vient, voilà, on n'a toujours pas d'explication sur ses bras. Est-ce que c'est une transformation due au fait qu'il a ingéré les embryons maudits, possiblement?
Et je veux pas casser la hype de tout le monde, mais le dernier chapitre nous rappelait que Gojo Satoru, après 2 rayons noirs, avait retrouvé ses capacités en termes de soins, de sort d'inversion. Mais là, le Sukuna, pour l'instant, on nous en a pas reparlé. Et ça fait extrêmement peur d'imaginer que peut-être, depuis le début, là, s'il n'a pas retrouvé l'usage de ses 3 autres bras, s'il n'a pas l'air de plus se soigner que ça, ce serait peut-être parce qu'il est en train de se soigner en secret le cerveau afin de retrouver la capacité d'utiliser son extension de territoire. Et ça, c'est terrifiant à imaginer. Quoi qu'il en soit, restons dans le train de la hype, c'est la fin de Sukuna Kaisen. Vivons Yuji Kaisen. Et globalement, le chapitre 256 de Jujutsu Kaisen est un éveil, car s'il y a bien une technique qui échappe au sens commun, c'est le rayon noir, qui tord l'espace et Yuji Itadori en sera l'effigie. Mais pour l'heure, c'est le roi des fléaux qui d'un bras arrive à abattre ses ennemis, combattant tous ensemble et tombant un par un, mais leur cohésion a un but, servir Itadori Yuji, celui dont les poings brisent l'âme du roi des fléaux, celui dont l'existence est vouée à le défaire. Et même si son sang perçant ne suffit pas à abattre le roi, et que le grand Ryomen Sukuna retrouve ses capacités après 4 rayons noirs, Yuji Itadori, avec l'aide de ses camarades, lâche un coup direct, un coup qui amorce un éveil et un changement, car entendez bien, ce n'est que le début. My best friend